Hello les béliers, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour votre guidance de la semaine du 23 au 29 décembre 2024. Bien entendu ça reste une guidance générale, donc ne prenez que si ça résonne en vous, que si ça vous parle, c'est très important. Comme toujours, je vous inviterai à aller voir votre signe solaire, ascendant et lunaire pour avoir le plus d'informations possible pour vous pour cette semaine. Alors les amis, on est parti du coup pour votre guidance. Alors, cette semaine, on voit qu'il est question d'une relation, peut-être d'un couple dans lequel vous êtes, ou en tout cas, on est au niveau de nos émotions, on est vraiment en paix, on se sent bien. Ce qui devait être purifié a été purifié, et du coup, les choses sont apaisées avec cette personne. Donc ça, c'est cool. Au niveau de votre sphère énergétique, on voit qu'il peut y avoir quand même pas mal de tristesse, pas mal de remontées émotionnelles, pas mal de douleurs essentiellement émotionnelles, par rapport peut-être à une blessure d'humiliation que vous avez subie dans votre enfance et qui là est en train de se réveiller. En tout cas, on va pas forcément se sentir très bien pendant cette semaine. Ok ? Alors, sur votre sphère matérielle, physique, votre vie de tous les jours, on voit que vous faites en sorte d'essayer de trouver un juste équilibre, soit par rapport à des examens que vous devez passer, soit par rapport justement à un besoin d'analyser la situation ou que l'univers vous envoie des tests aussi, c'est totalement possible. Ok ? Alors, sur votre sphère professionnelle, bon, il y a pas mal de choses qui sont en train de changer concrètement parlant. Vous vous sentez peut-être plus à votre place, vous avez peut-être un peu de mal actuellement. Il peut y avoir des difficultés matérielles, financières, peut-être des soucis de santé liés à votre travail aussi. Mais là, sur cette semaine, vous dites, ok, je lâche prise. Je n'ai pas la main dessus pour le moment, je lâche prise pour cette semaine, je ne me prends pas la tête. Ok ? Alors, sur votre sphère sentimentale, on voit qu'il n'y a pas spécialement de nouvelles rencontres, mais il n'y a pas non plus forcément d'ouverture de cœur si vous êtes déjà avec une personne. Hein. On voit que on a du mal à ouvrir son cœur, on a du mal à être dans la créativité, on a du mal à être dans, comment dirais-je, dans l'amour et dans la joie, quoi, sur la semaine. Ok ? Les amis, je me permets cette courte pause pour vous parler des services que je propose. Donc si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi, que ce soit pour un soin énergétique, un accompagnement holistique, une guidance privée, du feng shui, de la géobiologie ou de l'architecture d'intérieur énergétique, vous avez mon adresse mail en barre d'infos ainsi que le lien pour réserver directement le rendez-vous qui vous intéresse. Et pour les événements à venir, la prochaine balade géobiologique aura lieu le samedi 18 janvier à l'étang de la Mousserie à 14h. Donc c'est une balade de 2 heures pour se reconnecter à son corps et découvrir les perturbations géobiologiques. Donc c'est ouvert autant aux adultes qu'aux enfants, donc ça peut être une très très bonne sortie familiale. Donc n'hésitez pas à prendre votre place soit sur le site internet, soit en me contactant directement par mail ou par téléphone. Et pour les stages énergie des lieux, donc que ce soit pour apprendre à harmoniser votre habitat pour plus de bonheur dans votre vie ou harmoniser votre espace de travail pour plus de prospérité dans votre business, pareil, vous avez toutes les informations sur le site internet. Vous pouvez réserver vos places aux différents modules qui vous intéressent directement sur le site internet ou en me contactant par mail ou par téléphone. Vous pouvez réserver aussi, si vous passez par mail ou par téléphone, votre stage en plusieurs fois, c'est possible, enfin régler en plusieurs fois. Et au niveau des dates, du coup le module 1 pour l'harmonisation de l'habitat sera le 25 janvier, le module 2 le 26 janvier et le module 3 sera le 1er février 2025. Et pour le stage d'harmonisation des espaces professionnels, ce sera le 12, le 13 et le 19 avril, sachant que le module 1, le module 2 peuvent se prendre de manière indépendante. Il n'y a que le module 3 que vous devez prendre en package avec les 2 précédents modules. Donc voilà, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à m'envoyer un message, j'y répondrai avec grand plaisir. Donc voilà les amis, je vous laisse, on reprend la guidance. À tout de suite. Alors, Bélier, du 23 au 29 décembre 2024, premier guide. Ça va, Gaïa?
Alors, au niveau des signes du zodiaque qu'il y a dans votre tirage, les amis, pour cette semaine, on peut parler de personnes du signe de la balance, personnes du signe du bélier, ça peut être vous ou une personne en face de vous, ça peut être aussi un homme ou une polarité masculine, que ce soit vous, la personne en face de vous, ou votre propre polarité masculine interne. On peut parler de personnes de signe de terre, taureau, vierge, capricorne, on peut parler de personnes du signe du gémeaux également, et on peut parler d'une femme ou d'une polarité féminine, que ce soit vous, la personne en face de vous, ou votre propre polarité féminine interne. Ok. Alors, c'est une semaine où il va falloir remettre les choses en place. Il y a une notion peut-être d'administratif, de juridique, de judiciaire, en tout cas des choses à remettre en place, des décisions à prendre pour vous-même, surtout par rapport à une tristesse que vous ressentez peut-être vis-à-vis du fait de devoir construire quelque chose sur du long terme ou par rapport à une personne de signe de terre, taureau, vierge, capricorne. En tout cas, vous sentez que vous avez besoin de souffler, de retrouver une certaine stabilité dans votre façon de voir les choses ou dans votre façon de communiquer. On voit qu'il y a besoin de travailler l'ancrage et la stabilité aussi, justement pour réussir à vivre justement ces émotions qui viennent vous travailler, qui sont assez difficiles, et vraiment de stabiliser le mental, de calmer le mental. Ok. On voit que sur la semaine, on est quand même pas mal fatigué, pas mal épuisé. Bah, c'est normal, on est à la fin de l'année et c'est toujours épuisant. Donc à un moment donné, il faut arrêter une façon d'être ou une façon d'agir, les amis. Surtout vis-à-vis du fait de fuir ou de ne pas prendre vos responsabilités dans un domaine, peut-être par rapport à vos ressentis, par rapport à vos intuitions. Il y a des choses qui sont en train de se préparer pour vous si vous faites des choix de cœur, les amis, ou par rapport à certains liens d'âme. Ok? Alors, tuc. On voit que peut-être vis-à-vis d'une personne du signe de la balance, vous pouvez être assez fatigué, épuisé. Il y a peut-être des choses que vous devez arrêter de faire ou d'agir avec cette personne. Pour d'autres, c'est justement que vous devez prendre une décision par rapport à ce qui vous fatigue actuellement, ce qui vous draine, pour réussir à vous relever. Et donc arrêter certaines choses qui vous correspondent plus. Donc on voit qu'à un moment donné, vous fuyez, vous prenez pas de responsabilité sur la situation parce qu'en fait, vous ressentez énormément de tristesse et vous avez beaucoup de signes et de synchronicité qui vous montrent que oui, il y a pas mal de changements émotionnels ou relationnels actuellement pour vous. Donc on voit qu'il peut y avoir, par rapport à une femme de signe de terre, taureau, vierge, capricorne, il peut y avoir des choses qui sont en train de se préparer, il peut y avoir des choses que vous êtes en train de construire sur du long terme, mais qui demandent déjà à se mettre gentiment en place, qu'on va pas mettre la charrue avant les bœufs, quoi. Donc on voit que pour le moment, là sur la fin de la semaine, vous avez surtout besoin, c'est de souffler, de vous reposer, de vous poser les bonnes questions et de retrouver une certaine stabilité dans votre mental, soit par rapport à une personne du signe du Gémeaux, soit par rapport à des liens d'âme, soit par rapport à des choix de cœur. Derrière ce que j'ai, c'est qu'il y a beaucoup de peur, beaucoup d'angoisse par rapport au changement, par rapport à la transformation sur cette semaine. Il y a aussi cette notion, pas mal d'intuition, de ressenti, de peur, d'angoisse, etc., qui sont en train de remonter par rapport au changement ou par rapport à une personne du signe du Scorpion. Ok ? Alors, pour cette semaine, les amis, on vous donne comme carte la carte du souhait. Donc, je vais vous la lire de ce pas. Alors... Alors, on vous parle de rêves, d'aspirations et de vœux exaucés. Sa formule sacrée, c'est « Je souhaite et sème les graines de mon avenir ». Je me laisse aller à égriner mes souhaits. J'inspire le meilleur et emplis ainsi mon cœur. Emporte mes rêves et berce mes nuits. Tu me sécurises et m'accompagnes dans cette vie. Tendresse maternelle, je te chéris. Cette carte vous invite à entrer dans la cadence et à suivre cette vague qui vous mènera plus loin. Vos inspirations seront les doux échos de ce qui sommeille en vous. Paix ou agitation. Vous ne pouvez contrôler la vie, mais vous pouvez maîtriser les courants qui vous traversent. Matérialisez vos rêves une fois l'émotion vécue. Sentez cette sécurité qui vous soutient tout au long de votre chemin. On vous dit que cette semaine, les souhaits semés sont en voie d'être exaucés, et on vous conseille qu'il est temps de formuler vos souhaits pour l'avenir. Donc voilà les amis, ce que je pouvais vous donner comme information pour cette semaine. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment cette guidance résonne en vous par rapport à ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas également à laisser un j'aime si cette vidéo vous a plu, à la partager si vous le souhaitez, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo. Également, pour les personnes qui souhaitent donner un petit coup de pouce à la chaîne, vous pouvez laisser un merci, vous pouvez devenir membre en cliquant sur le bouton rejoindre, ou encore laisser un don via le lien PayPal que vous trouverez en barre d'informations. En attendant les amis, moi je vous remercie d'avoir cliqué sur cette vidéo, d'avoir pris ces quelques minutes avec moi, d'être resté jusqu'à la fin de la guidance. Puis moi je vous fais du coup plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année, un joyeux Noël, et puis je vous dis à très bientôt. Bye!